Voilà mes amis, on va reprendre notre cours de Tanya. On est dans le chapitre 19. Je lis et j'explique. Ultosefet Biyur, Tsarir Levaer Etev. Il faut expliquer d'une manière beaucoup plus profonde le verset qui dit Ner Hashem Nishmat Adam, que l'âme de l'homme ressemble au nerf, c'est-à-dire la bougie et la flamme. Il va expliquer. Pirouche Israël akruim Adam, Nishmatam ilemashal keoraner, shemitgagea tamid lemala metiv'o, mipne sheor haesh hafetz beteva lipared me'aptila. J'explique. D'abord, je traduis. La neshama est comparée à la lumière qui est sur la bougie, et cette lumière veut toujours se séparer de la bougie pour remonter dans le monde d'en haut. Évidemment, c'est quelque chose de catastrophique. Mais d'où ça vient? La bougie représente le corps et la lumière représente la neshama. Pourquoi la neshama veut quitter le corps, même pendant tout le temps de la vie? Parce que la faute de Adam a amené la mort dans le monde. Et même lorsque la neshama est encore dans le corps, elle veut quitter le corps. Pourquoi elle veut quitter le corps? Parce que ce monde est un monde de corruption, de débauche, d'idolâtrie. Un monde où finalement l'âme ne se sent pas à l'aise, ne se sent pas bien dans ce monde. Et c'est la raison pour laquelle elle veut quitter ce monde. Et comme on va le voir, ce n'est pas quelque chose de juste. Parce que normalement, si Adam n'avait pas fauté, Adam et Ève n'avaient pas fauté et n'avaient pas amené la mort dans ce monde, la mort c'est quoi? C'est la séparation entre l'âme et le corps. Il y a un moment où l'âme se sépare véritablement du corps, comme on va le voir, mais même pendant tout le temps de la vie, l'âme ne supporte pas le corps et elle essaye constamment de s'enfuir du corps. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'elle ne supporte pas ce monde. On va continuer. Ou les dabek beshorcho, les malas. Et l'âme veut remonter dans le monde d'en haut, dans le monde spirituel, elle ne supporte pas ce monde. Ve'af shal yedeze yechabe, regardez ce que dit le Balatania. Maintenant, si l'âme remonte dans le monde d'en haut, elle va disparaître. Parce que tout le travail de l'âme, c'est d'être en connexion avec le corps, comme je l'ai expliqué déjà des milliers de fois, mais c'est une notion extrêmement importante. Le corps, c'est l'action. L'âme, c'est les forces spirituelles qui permettent au corps d'agir dans ce monde contre toute la corruption, la débauche et tous les méchants qu'il y a dans ce monde, comme il va l'expliquer. Mais malheureusement, comme l'âme ne veut pas se coller au corps, on peut compter sur les un doigt de la main les hommes qui sont de véritables combattants dans ce monde et qui sont prêts à risquer leur vie pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Le premier, il y en a eu deux qui sont arrivés à le faire, c'était David et le Mashiach. Le Mashiach va monter une armée qui va partir en guerre contre tous les méchants de ce monde. David aussi. David était un homme exceptionnel. Il y en a eu un autre aussi dans notre génération, Moreno, qui était un Français, le plus grand combattant des unités secrètes dans l'armée d'Israël. Il venait de Marseille, un homme exceptionnel, un homme inimaginable, un homme très spirituel, mais en même temps un combattant inimaginable, au point que malheureusement, quand il est mort pendant la deuxième guerre du Liban, très tôt, très jeune, à l'âge de 30 et quelques, le chef de l'armée israélienne a dit que depuis David Ameller, on n'avait pas eu un homme dans notre armée qui était comme David Ameller. Et donc on peut les compter, bon allez, sur les 3 doigts de la main, les hommes authentiques qu'il y a dans ce monde. Et le futur homme qui sera d'une authenticité inimaginable sera le Mashiach, bien évidemment, qui lui arrivera à chasser tous les méchants de ce monde. Maintenant revenons à ce que dit le Balatania. Si l'âme quitte le corps, finalement elle disparaît. Regardez ce qu'il dit. Ve'af shal yedeze yechabe velo yair klum. L'âme va s'éteindre et elle ne brillera plus.
Parce qu'en quittant le corps, elle meurt. Parce que qu'est-ce que c'est la mort? Une âme sans corps ou un corps sans âme. C'est ça la mort. Donc si l'âme quitte le corps, elle meurt, elle ne brille plus. Lo yair kloum le mata, elle ne pourra plus éclairer le monde d'en bas. Or tout le travail de l'âme, c'est justement d'essayer de tout faire pour purifier le monde d'en bas. Vegam le maala beshorsho yidbatel oro bemitziut. Et en haut, quand elle quittera le corps, elle s'annulera entièrement, elle n'aura plus de lumière. Afalpiken, Bekar ou Chofetz Betiv'o, mais malheureusement, l'âme veut disparaître de ce monde parce que l'âme est très spirituelle, l'âme ne supporte pas ce monde qui est un monde de corruption, de débauche, un monde extrêmement sale. Comme disent nos maîtres, ce monde s'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge. Ça veut dire que tout le monde ment dans ce monde, à part 2 ou 3 exceptions qu'on peut compter sur les 2 doigts de la main. Mais que ce soit chez les religieux, chez les laïcs, etc., ce sont tous des menteurs. Bien sûr, chacun a une belle vitrine pour faire croire que, je veux enseigner la Torah, je veux travailler si je suis un laïc, etc. Mais en vérité, qu'est-ce qui se passe sous la table? Lo alenu. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est pour ça que nos maîtres nous disent que ce monde s'appelle le monde du mensonge. Pourquoi le monde du mensonge? Parce que personne n'est un homme authentique dans ce monde. Personne n'est capable de risquer sa vie pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Et donc automatiquement, quand l'âme quitte le corps, elle s'éteint complètement puisqu'elle n'a plus de corps. De même, dans ce monde, 99% des laïcs sont des hommes morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont un corps sans âme. Donc ils ont la moitié finalement de ce qui devrait être l'unité entre l'âme et le corps. Car Nishmat Adam, Vechen Bechinat Ruar Venefesh, Hefza Vechashka Betiv'a Lipared, Ulatzet Minaguf. Le Baal HaTanya reprend et dit: toutes les dimensions de l'âme veulent quitter le corps, Uldabek Beshorsha, et remonter dans les mondes spirituels. Shetie Ein Ve'efes, mais malheureusement l'âme ne sait pas que si elle remonte en haut, elle va être complètement détruite et complètement annulée. Vetit batel sham bemitziut, elle n'aura aucune identité, les gamrés, aucune identité. Velo ishayer mimena meuma, il ne restera rien d'elle, mais maouta, de son essence, de sa force, afalpiken, et malheureusement, zeretsona, c'est sa volonté de quitter ce monde, de quitter le monde de la matière. D'un côté, on peut comprendre, depuis la faute de Adam, qui a amené la mort dans ce monde, la séparation entre l'âme et le corps, et aujourd'hui plus que jamais, et durant toute l'histoire, on peut comprendre que l'âme ne supporte pas ce monde, parce que où est la vérité dans ce monde? Où est l'homme authentique dans ce monde? On peut compter sur les 2 doigts de la main les hommes authentiques qu'il y a eu dans ce monde, David, le Mashiach. Tous les autres sont tous des menteurs, que ce soit du côté religieux ou du côté laïque, sont tous des menteurs. Il y a des exceptions, bien évidemment, ce qu'on peut appeler les Gdoléador, les grands de la génération, mais il y en a 1 ou 2 par génération. Mais tous les autres, c'est tous des menteurs. Et donc, automatiquement, l'âme ne supporte pas ce monde, elle préfère disparaître plutôt que de rester dans ce monde. Zeu Shem HaMush'al lechol davar she'eno beprinat ta'am ve'da'at. Regardez ce que le Baal HaTanya dit. En vérité, la raison pour laquelle l'âme veut quitter ce corps, parce qu'elle n'a pas d'intelligence, elle n'a pas la compréhension qui lui permet justement de réparer la faute de Adam et de se dire, mais moi je reste dans ce monde parce que je veux être un combattant et je veux me battre contre tous les méchants de ce monde. En vérité, encore une fois, David, Mashiach, peut-être encore 1 ou 2 ou 3 ou 5 personnes dans toute l'histoire du monde qui étaient vraiment des hommes qui risquaient leur vie pour se battre contre les méchants, mais c'est fini tout ça. Aujourd'hui, dans la génération, il n'y a pas un seul homme qui est prêt
à se mettre en danger pour se battre contre tous les méchants de ce monde, que ce soit chez les religieux ou que ce soit chez les laïcs. Évidemment, les laïcs ne veulent que le plaisir, les religieux nous déconnectent de ce monde pour nous faire croire que Dieu va résoudre tous les problèmes alors que c'est complètement faux. C'est marqué dans le Talmud explicitement que Dieu se veut l'associé de l'homme. Il veut que l'homme agisse dans ce monde et lui n'agira pas tant que l'homme n'agira pas dans ce monde. Et donc, encore une fois, qu'est-ce que dit le Baal HaTanya? L'âme perd son intelligence parce qu'elle devrait comprendre que tout le travail de la création du monde, c'est justement l'union entre l'âme et le corps. Et donc l'âme devient bête, comme il le dit. Elle perd son intelligence. Et donc, le Baal HaTanya redit encore une fois que l'âme qui veut quitter le corps est une âme idiote, qui n'a aucune intelligence, et en vérité, c'est pour ça qu'elle va disparaître complètement. Quelle est l'âme qui ne va pas disparaître? Celle du combattant, celui qui est anti-système, celui qui refuse de marcher comme un mouton avec la tête basse. Quand son âme, malheureusement, quittera son corps, elle restera malgré tout une âme forte, elle ne disparaîtra pas. Pourquoi? Parce que dans ce monde, elle se sera battue contre tous les méchants de ce monde. Mais une âme qui ne supporte pas ce monde, toutes ces âmes disparaissent complètement, dit le Baal HaTanya. Umuvan, el alema ala me'ada'at ve'sechel hamusag va'muvan ve'u bechinat chokhma shebenafsho. En vérité, l'âme perd la sagesse, elle perd l'intelligence profonde qui lui permet de rester dans ce monde, elle refuse la sagesse, elle préfère disparaître plutôt que de rester dans ce monde. Vezeu klal bechol sitra dekdusha. Et en vérité, dans le monde de la sainteté, she'eno elama shenimshar mechochma, le monde de la sainteté doit puiser son intelligence de la sagesse divine, shenikra kodesh. La sagesse divine s'appelle la sainteté, puisque ce n'est pas la sagesse de l'homme dans le monde d'en bas, mais c'est la sagesse divine, l'étude de la Torah, l'étude profonde de la Torah, et l'accomplissement des commandements, et surtout une connexion inimaginable avec Dieu qui déverse en nous une sagesse absolument incroyable. La reine, et pourquoi la Chokhma? Comment qu'elle s'appelle? Koach Ma, la force de l'homme. Ma, c'est la valeur numérique de Adam, et Koach, c'est la force. Quand un homme reçoit la sagesse de Dieu, alors il s'appelle Koach Adam. Il devient un homme fort. Mais comment se connecter à la sagesse de Dieu? En arrivant à convaincre l'âme de ne pas quitter le corps, de rester aussi longtemps que possible dans ce corps pour devenir un homme d'action. Un homme d'action, c'est le plus courageux, c'est celui qui se bat contre tous les méchants de ce monde. Mais il y a encore un autre type d'hommes d'action, ceux qui sont propres dans leur travail, ceux qui ne sont pas débauchés, ceux qui ne sont pas idolâtres, ceux qui comprennent qu'ils doivent vivre dans l'authenticité dans ce monde. Ce sont aussi des hommes d'action, puisque leur travail est propre, leur travail est juste, etc. Et puis ils ne trompent pas leurs femmes, ils ne tombent pas dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans la corruption, etc. Eux aussi sont des hommes authentiques. Et quand leur âme quitte leur corps, l'âme contient une force inimaginable en elle qui lui permettra de revenir au moment de la résurrection. Et donc c'est pour ça qu'il dit que l'âme authentique s'appelle Koach Ma, la force de l'homme, Veu efer mamash meprinat aklipa. Et cette âme-là a le courage de se battre contre toute la corruption qu'il y a dans ce monde, Vesitra achara, et toutes les forces impures qu'il y a dans ce monde, Shemimena nafshot umot haolam de avdin le garmeyu. Et il explique en vérité que la grande majorité de la population de ce monde
sont tous des gens qui sont intéressés par l'argent, par la corruption, par l'idolâtrie, par la débauche. Ve'amrin av velaitenu liot yesh. Et finalement, ils tombent, la grande majorité de la population dans ce monde tombe dans l'orgueil, tombe dans le plaisir, tombe dans toute la corruption, l'idolâtrie et la débauche qu'il y a dans ce monde. Vechen, areshaim ou poché Israël. Mais la population qui tombe dans le mensonge, c'est pas seulement les nations, c'est aussi Israël. Le Baal HaTanya a le courage de le dire. Vechen areshaim ou poché Israël, les méchants et tous les corrompus qu'il y a dans notre peuple. Kodem shebaou lide nisayon le kadesh Hashem, avant qu'ils fassent teshuva, parce que bon, la majorité ne fait pas encore teshuva, mais un jour peut-être viendra au moment de la guerre de Gog, quand le Mashiach se dévoilera, où il y aura une grande teshuva dans le monde juif et partout chez les Bnei Adam aussi. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais quoi qu'il en soit, avant d'être éprouvé et de faire teshuva, ki bechinat hachokma shebenefesh haelokit initzotz elokut meor ensof ameluvash ba. L'âme authentique, c'est une étincelle qui fait briller le corps et qui lui permet justement d'être un antisystème et de se battre contre tout le mensonge qu'il y a dans ce monde. En beprinat galut begufam benefesh habehemit mitzad haklipa. Malheureusement, tous les méchants, y compris à l'intérieur du peuple juif, sont déconnectés de la dimension divine qui est en eux. Ils tombent complètement dans l'âme animale et comme le dit le Baal HaTanya, ils deviennent des animaux. Ça veut dire même s'ils ont une forme humaine, ils vivent comme des animaux, en ce sens qu'ils ne recherchent que le plaisir, que l'argent, et que finalement toutes ces choses-là. Bien qu'aujourd'hui le monde change énormément, parce que tout devient très cher, et puis on comprend très bien que toutes les forces obscures ont décidé maintenant de transformer le monde en esclaves, en moutons. Pendant des décennies, ils nous ont fait croire qu'ils voulaient notre bien, etc. Aujourd'hui, qui ne prend pas conscience qu'en vérité que toutes les forces obscures de ce monde veulent nous transformer en moutons. Mais bon, on est à l'approche de la délivrance, on se prépare à la Troisième Guerre mondiale, à la guerre de Gog, qui va être une catastrophe dans le monde. Le Talmud dit que 2/3 de l'humanité va disparaître. D'ailleurs, il y a eu un nouveau tremblement de terre en Turquie, là, et il y a encore eu beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Et donc, l'homme tombe dans l'âme animale. Quand l'âme animale est déconnectée de l'âme divine, à ce moment-là, l'homme devient un animal. Ou Moshelet Begufam, l'âme animale prend le dessus sur le corps et transforme le corps en animal, Besod Galut Ashrina, et c'est ce qu'on appelle l'exil. Qu'est-ce que c'est l'exil? Je suis désolé. Lisez le Tanakh, lisez la Bible juive. Bon, je peux pas le dire parce que j'avoue que j'en ai les larmes aux yeux, mais regardez ce que disent les prophètes sur le Ham Israël. Regardez tout le Tanakh. Le Ham Israël est complètement tombé dans l'idolâtrie, dans la débauche, dans la corruption. À l'époque du premier temple, il y avait, parce que on se mariait jeune, vers 13-14 ans, on avait plusieurs femmes. Il y avait 70 millions de juifs dans la terre d'Israël. 70 millions. Vous savez combien d'hommes et de femmes étaient encore connectés véritablement à Dieu? 6 000. 6 000 sur 70 millions. Alors qu'on arrête de dire qu'on est le peuple élu, qu'on est le peuple choisi, qu'on est... Mais comment qu'on peut dire des mensonges pareils? Et jusqu'à aujourd'hui, 90% de la population israélienne sont complètement laïques, ne font pas Shabbat, ne font pas les mitzvot, n'étudient pas la Torah. Alors c'est sûr qu'au moment de la délivrance finale, il y aura une teshuva énorme dans le monde. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et quand ça va arriver, c'est sûr qu'il y aura une grande teshuva dans le monde, mais n'oublions pas ce que le Talmud dit, que 2/3 de la population mondiale, y compris en Israël, va disparaître.
Et qui va disparaître en vérité? Ce sont toutes ces forces obscures qui veulent détruire notre monde. C'est pour ça que les prophètes parlent de Shérit Israël, le restant d'Israël. On pourra les compter sur les 100 doigts de la main, les Juifs authentiques qui resteront au moment de la délivrance finale. Shérit Israël, le restant d'Israël. On est le peuple le plus infiltré qu'il y a sur terre. On continue. ולכן נקראת האהבה זו בנפש האלוקית שרצונה וחפצה לדבק בשם חי החיים ברוך הוא בשם האהבה מוסתרת כי מוסתרת ומכוסה בלבוש שק דקליפה בפושי ישראל. Alors, le Baal HaTanya dit quelque chose d'extraordinaire. Même le juif qui faute et qui tombe dans la corruption, dans la débauche, etc., il a au plus profond de son identité l'amour de Dieu. Mais il est complètement déconnecté de cet amour. Parce que tant qu'il est encore vivant, son âme est en lui. Et donc automatiquement, l'âme, c'est l'amour de Dieu. Mais lui est complètement déconnecté de cette âme. Et c'est pour ça qu'il s'appelle un poché Israël, un homme mauvais, parce qu'il n'a aucune connexion avec son âme. Et donc l'homme tombe complètement, l'homme faute, et c'est ça le sens du galout. Vous savez que la différence entre galout et gola, en hébreu, c'est le aleph. Et qu'est-ce que c'est le aleph? Dans le mot Géoula, il y a le aleph, dans le mot gola, il n'y a pas le aleph. Et le aleph, c'est quoi? Le yud d'en haut, qui représente le monde spirituel, le yud d'en bas, qui représente le monde matériel, et le vav, qu'on appelle vav achibour, le vav qui unit le monde d'en haut avec le monde d'en bas. Et donc, la Géoula, c'est l'union entre les contraires. La Gola, c'est le refus de l'union, ce qu'on appelle l'uniformité. Chacun est dans sa secte, chacun, je suis de droite, je suis de gauche, je suis juif, je suis catholique, je suis musulman, je suis protestant, je suis évangélique. Personne n'accepte l'autre. Personne n'accepte l'autre. C'est ce qu'on appelle les sectes aujourd'hui. Et le monde est rempli de sectes aujourd'hui. Rempli. Y compris dans notre religion. C'est pour ça qu'on a perdu les premières tables. Parce que les premières tables devaient nous donner des forces inimaginables qui auraient permis au monde de se purifier. Mais on a reçu les deuxièmes tables qui sont la religion juive. Et c'est quoi la religion juive? C'est une secte. Comme dit Marx, la religion c'est l'opium des peuples. La plus grande destruction du monde. On continue. Rak shei beprinat shena bershaim. Le méchant, y compris chez nous et dans le monde entier, il dort complètement. Ça veut dire quoi? Il dort complètement. Il est déconnecté de son intériorité. Ve'ena poelet peulata. Et il n'agit pas comme il devrait agir. Parce que l'homme a été créé pour agir dans ce monde, pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Mais aujourd'hui, plus personne ne le fait. Kolzman she'oskim bedatam. L'homme qui a la véritable intelligence, à ce moment-là, il fuit toute la corruption de ce monde. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Maintenant, les méchants, eux aussi traversent des épreuves difficiles. Les guerres, les maladies et tout ce qu'il y a dans ce monde. À ce moment-là, à ce moment-là, l'homme, même le méchant, peut faire teshuva. Et comment? En se connectant à la Emouna. La Emouna, elle est complètement au-dessus de l'intelligence. Comme je l'ai souvent expliqué. C'est quoi la Emouna? Je ne comprends pas Dieu, je ne comprends pas pourquoi il m'envoie cette épreuve. Mais d'un autre côté, j'ai une confiance absolue en lui. Je sais que l'épreuve qu'il m'envoie, c'est pour me faire teshuva. Et donc, au moment de la délivrance finale, et surtout au moment où le Mashiach va se dévoiler, il y aura dans le monde entier, y compris dans le peuple juif, des centaines de milliers d'hommes qui étaient complètement laïcs, qui feront teshuva, qui reviendront vers la Torah.
Vayaketz ki yashan. Et c'est pour ça qu'il est dit, Vayaketz ki yashan, l'homme se réveillera de son sommeil, parce que l'humanité aujourd'hui est complètement endormie. La Hamod benisayon be'emunat Hashem. C'est-à-dire que l'homme acceptera toutes les épreuves de ce monde grâce à la emuna qu'il aura. Blishum tam vedaat. La emuna est complètement au-dessus de l'intelligence. Ça veut dire qu'encore une fois, on peut comprendre ce qui s'est passé à Auschwitz, on peut comprendre ce qui s'est passé à Treblinka, on peut comprendre les pogroms, on peut comprendre l'Inquisition, on peut comprendre les croisés qui ont traversé toute la France et qui ont rentré tous les Juifs dans des synagogues et les ont brûlés vifs, hommes, femmes, enfants, nourrissons. On peut comprendre où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait. Mais heureusement, on a dans notre âme ce qu'on appelle la Emouna, c'est-à-dire je ne comprends pas ce que Dieu fait, mais j'ai une confiance absolue en lui. Et je sais qu'un jour, il m'expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde. C'est pour ça qu'il dit la Emouna, Blishum Ta'am Vedat. Elle n'a aucune connaissance, aucune compréhension. Mais malgré tout, grâce à la Emouna, on arrive les Idgaber à la clipote, on arrive à surmonter toutes les difficultés de ce monde, Ta'avot Olamazé, tous les désirs et toute la corruption qu'il y a dans ce monde, tous les interdits qu'il y a dans ce monde, et on devient un homme authentique d'une certaine manière, en s'élevant au-dessus de toutes les tentations et de toute la corruption qu'il y a dans ce monde. Ça, c'est la Emouna. Je voudrais expliquer. Dans notre monde, on n'a qu'une seule possibilité de s'en sortir, c'est la Emouna. Au moment de la délivrance finale, Dieu va nous expliquer tout ce qui s'est passé dans ce monde et on le comprendra au niveau de notre sagesse. Mais aujourd'hui, notre sagesse ne peut rien comprendre. Quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à Auschwitz? Personne ne peut l'expliquer. Même le rabbi de Lubavitch a eu le courage de dire, après la Shoah, que celui qui ose dire que la Shoah c'est à cause de nos fautes, il n'a strictement rien compris. La Shoah nous dépasse complètement. Elle n'a rien à voir avec nos fautes. Surtout que n'oublions pas que des centaines de milliers, voire des millions de juifs pratiquants qui étudiaient la Torah et qui observaient les commandements divins sont morts dans les camps de concentration. Ce n'est pas seulement des laïcs qui sont morts dans les camps de concentration. Donc de toute façon, c'est quelque chose moi, quand j'étais à Paris, j'ai quitté Paris en 92, ça fait 31 ans que je suis en Israël, mais j'étais directeur d'une yeshiva et on pourrait dire le Rav qui avait créé cette yeshiva, dont j'étais le directeur, s'appelait le Rav Rothenberg. Et le Rav Rothenberg, lui et sa femme, bon, ils se sont connus après, parce que le Rav Rothenberg était déjà marié, il a perdu sa femme et je ne sais combien d'enfants. Pareil, celle avec qui il s'est marié après la Shoah était aussi mariée, elle a perdu aussi son mari et combien d'enfants. Et je vais vous expliquer quelque chose d'absolument incroyable, j'en ai les larmes aux yeux. Ils ont été tous les deux à Auschwitz. Ils ne se connaissaient pas, bien sûr. Et pourtant, le Rav Rothenberg était un homme d'une authenticité, d'une spiritualité, un homme... Bon, je retiens mes larmes. Et ils ont eu 3 enfants. Ils étaient tellement traumatisés parce qu'ils avaient vécu à Auschwitz que 2 sur les 3 enfants sont devenus complètement fous. Le Shabbat, son fils, qui était déjà âgé, rentrait dans la synagogue avec une cigarette, sans kippa, et il rentrait, il était fou, il rentrait, il fumait dans la synagogue. Son père, le Rav Rothenberg, se levait, il allait vers lui, il le serrait dans ses bras, et il pleurait. Il pleurait, et on le voyait, nous les élèves, on le voyait. Il se rendait compte que finalement, que tout ce qu'il a traversé comme trauma à Auschwitz a fait que sur les 3 enfants, 2 sont devenus complètement fous. Et pourtant, c'était un homme d'une grandeur, d'une authenticité et surtout d'une émouna. Après tout ce qu'il avait traversé à Auschwitz, il avait une confiance en Dieu inexplicable, inimaginable.
Ça a été pour moi l'un de mes plus grands maîtres quand j'étais à Paris. Un homme exceptionnel, je le voyais souvent, je rentrais dans son appartement, on parlait ensemble, etc. Et vers la fin de sa vie, avant de mourir, il était handicapé. J'imagine que c'est aussi une maladie qui lui est tombée dessus à cause de tous les traumas qu'il a vécu à Auschwitz. Et il marchait pratiquement plus, il était sur une chaise roulante, etc. J'imagine que c'est tout le mal qu'il avait en lui qui est ressorti. Bien qu'il a vécu assez tard. Je crois qu'il avait un peu plus de 80 ans quand il est mort. Mais il avait une émouna inimaginable. Et c'est ça ce que nous devons comprendre dans ce monde. On ne peut pas comprendre Dieu, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ce monde. C'est de la folie ce qui se passe dans ce monde. Mais celui qui est connecté sincèrement à son âme et qui a une émouna inimaginable, celui-là comprendra un jour tout ce qui s'est passé. Et c'est notre travail, mes amis, que ce soit à l'intérieur du peuple juif ou que ce soit pour les Bnei Adam. Ne cherchons pas à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Ne cherchons pas à comprendre Dieu, comme le dit le Rabbi de Lubavitch. Mais ayons la émouna. Et cette émouna nous permettra une connexion inimaginable avec Dieu. Et un jour, il nous expliquera tout ce qui s'est passé dans ce monde. Amen. Vechen Yeh Ratzon.